Bonjour de l'apôtre Jean. Première chose, invitons le roi des rois, le seigneur des seigneurs, car moi je suis simplement un vase et sans l'auteur de la vie, je ne peux rien faire, un vase inutile. Oui, car qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important, Seigneur Jésus? Faire la volonté de notre Père Céleste. Donc, vous voyez, nous allons aborder quelque chose. Beaucoup de chrétiens veulent démontrer leur connaissance, leur puissance, parce qu'ils connaissent la Bible. Connaître la Bible, c'est une bonne chose. Mais la Bible a été donnée pourquoi? Pourquoi Dieu a donné son Fils unique, sa parole unique, la vérité? Pourquoi? Jésus dit, « Je suis le chemin ». Donc regardez bien, si on dit un chemin, ça veut dire il y a un départ et il y a une arrivée à ce chemin. Qu'est-ce qu'est ce chemin? Qu'est-ce que représente ce chemin? Quel est le but de ce chemin? La vie, en deuxième, éternelle. Afin qu'ils te connaissent, toi, le seul et véritable Dieu. Qui? Le Père. Afin qu'ils te connaissent. Comment? Par le Fils, la parole. Donc la Bible a été donnée pour connaître le Père. Ça veut dire que, si reprenons la parole de Jésus, il a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie éternelle, et nul ne vient au Père que par moi. » C'est-à-dire que par la parole de vérité. Donc le but, c'est quoi? C'est que nous puissions être en communion avec le Père. La Bible dit « Mes brebis », ça veut dire les brebis, c'est qui? Les élus de Dieu. Ceux qui sont arrivés à parler avec le Père, à communiquer avec le Père, pas en monologue mais en dialogue, sont ces brebis. Donc les brebis de l'Éternel. Mais pour arriver à ce niveau de parler avec Dieu, il y a un chemin. Et c'est ce chemin que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, c'est-à-dire la parole que je vous donne et la vérité, qui vous conduira un jour à parler avec le Père. Voilà le but de la Bible. Le but de la Bible, c'est pas devenir, quoique elle est bonne la parole, rempli de la connaissance de la Bible, mais la Bible dit, vous me cherchez à travers ma parole, mais vous ne me connaissez pas. Ça veut dire, il y a des personnes qui peuvent être très intelligentes, avoir une très bonne mémoire, retenir les versets par cœur. Ça n'en fait pas pour autant des personnes qui dialoguent avec Dieu. Ça n'en fait pas des personnes qui connaissent le Père. Regardez aussi un autre aspect. Une parole qui dit, nous avons guéri des malades en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Et Dieu dira, je ne vous connais pas. Connaître, ça veut dire avoir une relation avec une personne. Connaître. Donc, je ne vous connais pas. Vous voyez, donc, ce n'est pas tous ceux qui ont la connaissance biblique qui connaissent Dieu. Et Jésus a dit, si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui pensent emmagasiner la connaissance de Dieu en eux. Moi, je préfère apprendre à connaître le Père et entendre sa voix, car je sais qu'en Dieu, dans le Père, il y a tout pouvoir, toute connaissance, tout en tout domaine. Ça veut dire si je suis en communion avec le Père me donnera ce que j'ai besoin pour épanouir, pour m'épanouir, pour grandir. Donc ça veut dire ce que j'ai besoin, c'est cette communion avec le Père. Oui. Si nous regardons les premiers élus, Enoch, qu'est-ce qu'on dit d'Enoch? Il marcha avec Dieu.
Tout de suite? Non. À 65 ans, quand il eut un enfant, il va commencer à marcher avec Dieu. Cet enfant représente la naissance de Jésus. C'est l'image. C'est pas Jésus, mais c'est une image pour faire comprendre quand nous donnons notre vie à Jésus et que nous commençons à grandir avec la parole de vérité. Donc Jésus grandit en nous. Donc Enoch marcha 300 ans avec Dieu et il ne fut plus trouvé car il fut enlevé de la terre car il était agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faisait la volonté de Dieu. Regardez Noé, élu de Dieu, a fait la volonté de Dieu. Abraham, il était peut-être pas parfait. Il commettait des erreurs en tant qu'homme. Mais il faisait la volonté de Dieu. David a fait des péchés, mais il s'est repenti de ses péchés pour faire la volonté de Dieu. Donc, les élus, c'est ceux qui marchent en entendant la voix de Dieu. Et la Bible nous a été donnée pour grandir et discerner la voix de Dieu. C'est-à-dire apprendre qui te parle, qui te transmet. Donc, heureux ceux qui entendent la voix de Dieu, car ils sont arrivés au but de la Bible, ça veut dire être en communion avec le Père. Et pas simplement être en communion avec le Père, mais écouter le Père et faire sa volonté. Voilà le but de la Bible. Voilà le but de la Bible. Donc, ne t'égare pas à droite ou à gauche, avec tes pensées d'homme, avec des doctrines d'homme, mais écoute ce que Dieu dit dans sa parole qui est vérité. Aujourd'hui, on dit non, mais on n'est plus à la même époque, donc cette parole, elle correspond à l'époque de Paul. Non, c'est faux. Paul s'est animé du Saint-Esprit qu'il annonçait pour toutes les époques. L'apôtre Jean, mon ancêtre, pareil. C'était pas que pour son époque, ce qu'il annonçait. Donc, vous voyez, quand on nous dit la société évolue. Oui, mais les 10 commandements restent les 10 commandements. La loi reste la loi. Et entendre la voix de Dieu, c'est ce qui est le plus important. Voilà le message d'aujourd'hui. Écoutes-tu la voix de l'Éternel? Sais-tu reconnaître la voix de l'Éternel? Sais-tu obéir à la voix de l'Éternel? Voilà le message que je transmets au nom de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Soyez bénis pour ceux qui vont entendre ce message et le comprendre et le mettre en pratique. Soyez bénis!